Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une crème pour peau sensible, hypersensible, voire irritée. Et là, en ces changements de température un peu importants, où vous avez vraiment des irritations très importantes. C'est-à-dire votre peau rougit, ça gratte, enfin voilà, vous avez des démangeaisons. Donc je vais vous faire ça. Ma fille, elle est dans ce cas-là. Donc j'ai réfléchi à encore, parce que c'est pas le premier essai qu'on fait. Mais des fois, voilà, il y a des ajustements toujours nécessaires. Et là, je pense que j'ai trouvé la bonne. Donc, on va faire comme d'habitude. Je ne le faisais plus, mais comme je l'ai redit hier pour faire l'eczéma, je nettoie le plan de travail. Ça, tout ça, c'est expliqué dans les règles de base qui sont dans ma playlist produits cosmétiques maison. Voilà. Et on nettoie vraiment tout le plan de travail. On nettoie également les contenants. Alors moi j'utilise toujours un petit sopalin pour les poser. La maryse. Vous savez bien, sans ma maryse, je ne suis une cuillère. Quelques fouets. Voilà, là je vais faire un pot de crème de 100 ml. Donc j'utilise toujours mes deux coupelles. Une pour la phase aqueuse, une pour la phase huileuse. J'en ai une troisième. C'était au cas où. Voilà, hop. Et mon contenant pour le pot de crème. Et on fait bien intérieur-extérieur. Voilà. Et pour mes mains, alors les pipettes également, puisque je vais utiliser des huiles essentielles. Donc comme d'habitude, hein, les pipettes baignent dans l'alcool que j'ai mis dans ma petite boîte. C'est toujours la même petite boîte. Hein. J'utilise tout le temps les mêmes ustensiles, vous vous en doutez. La cuillère ne se retrouve jamais dans mon truc à cuisine. Hein. Voilà, on évite. Quand on se lance dans les produits comme ça maison, il vaut mieux avoir quelques ustensiles qui sont dédiés à cet usage. Voilà, donc vous voyez mes mains. Et je laisse mon petit bain d'alcool là au cas où. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer la phase aqueuse. Alors la phase aqueuse, j'ai besoin d'aloe vera et d'hydrolat. Donc l'aloe vera, je mets une bonne cuillère, c'est-à-dire une cuillère bombée. D'accord? Voilà. C'est ce qui va donner de toute manière le côté gélifié un petit peu hein, à votre crème. Ça va permettre vraiment d'avoir une texture qui est différente. Enfin moi j'aime bien pour ça, pardon. Hop. Ensuite, alors aujourd'hui je prends du géranium rosa. Donc vous savez que c'est très très bon pour les problèmes de peau. Donc c'est vraiment l'idéal. Anti-infectieux, donc s'il y a des petits boutons en plus, enfin vous voyez, tout est bon. Donc 3 cuillères, on va doucement parce que c'est très liquide. Voilà. Alors normalement il faut 6 cuillères d'hydrolat. Donc après vous faites celui que vous voulez. Si vous n'en avez pas, n'en achetez pas exprès, vous pouvez mettre de l'eau minérale. Hein. Mais évidemment il n'y aura pas les bienfaits de ces hydrolats là. Alors là j'ai un deuxième hydrolat que je fais moi-même d'habitude, mais là j'ai pas. Je voulais l'essayer par rapport au commerce pour voir un petit peu la différence. Moi je fais des comparaisons, j'aime beaucoup. L'hydrolat achillée millefeuille. Donc l'achillée c'est une plante qui est très très jolie. Si je peux, je pense que je dois avoir des photos, donc je vous en rajouterai une à ce moment-là pour que vous puissiez voir ce que c'est. Elle est toute dentelée, elle est très belle et elle est miraculeuse, elle fait plein de choses. Et par rapport à notre recette, elle va vraiment permettre, comment dire, une sorte d'assainissement de la peau. Ça va arrêter de gratter, d'accord? C'est anti-démangeaison
Et ça va régler en gros les petits problèmes réactifs, puisque c'est ça, l'hypersensible, il a une peau très réactive à n'importe quoi, c'est-à-dire la pollution, l'eau qui va changer par exemple d'un environnement à l'autre, la chaleur, voilà. Donc vous allez avoir des choses un peu compliquées à gérer et votre peau elle ne suit pas quoi, en gros. Elle a besoin d'un temps d'adaptation. Donc là on en met 3 cuillères. Voilà. On fait très attention que ça ne déborde pas, évidemment. Hop. Donc, ça n'a pas d'odeur particulière. Des fois c'est le cas, mais là c'est pas le cas. Alors, petit fouet. On fait attention aussi, parce que si on y va trop vite, vous en mettez partout. Et là, on a déjà notre texture gélifiée qui arrive. Voilà. Donc, c'est très bien. Et on va la mettre dans le bain-marie qui attend. On va maintenant préparer la phase huileuse. Donc, la phase huileuse, on va mettre une cire émulsifiante. C'est pour faciliter l'émulsion. Sinon, ça ne prendrait pas et vos phases se sépareraient à nouveau. Et ça, c'est un peu embêtant, vous vous doutez. C'est pas le but. C'est ce qu'on retrouve dans certains baumes, hein, parfois, quand vous avez essayé de le faire sans cire, avec de la cire d'abeille, par exemple. Voilà, là, ça ne fait pas une texture crème, c'est une texture baume avec un petit peu de liquide. Il faut toujours remélanger en quelque sorte. Et bon, il y en a des comme ça qui sont très efficaces, mais moi, j'aime mieux la texture crème. Donc, une et un petit peu plus, c'est-à-dire le bout de la cuillère. Voilà. Ensuite, on va utiliser l'huile végétale qui est la plus indiquée en fait pour les problèmes de peau. En tout cas pour les gratouilleries, je dirais. En tout cas, donc l'huile de nigel qui est très bonne pour les petits boutons, l'irritation, les rougeurs. C'est vraiment une huile assez géniale. Je vais en mettre 2 cuillères. Voilà. Alors l'autre huile que je vais utiliser n'est pas du tout la même que d'habitude, mais peut-être que je me mettrai à l'utiliser également pour l'eczéma par exemple, ou le psoriasis. C'est l'huile de chaulmou gras. Je l'utilise souvent pour les cheveux, généralement. Et là, eh bien, j'ai lu que du coup, c'était très très indiqué pour tout ce qui est hypersensibilité, justement, pour les peaux atopiques. Donc, il y a c'est une huile surdouée, ils disent. Donc, c'est vrai que généralement, ça veut dire qu'elle est très bonne pour plein de choses. Par exemple, pour les pellicules, pour les démangeaisons. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment une huile d'appui qui va être bien. Donc, on va en mettre 2 aussi. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc pareil, on va le mettre au bain-marie. Et on se retrouve après. Voilà, donc c'est bien fondu. On va mettre la phase aqueuse dans l'hydrolat, pardon, je dis des bêtises, la phase aqueuse dans la phase huileuse. Voilà, et on remet en même temps, et ça prend une texture comme la mayonnaise. Voilà, c'est le même principe. C'est toujours la même recette de base hein, que je vous fais. Je change juste les huiles et les hydrolats au gré de ce que j'ai besoin par rapport à ce que je veux traiter. Et les huiles essentielles également. Mais les proportions restent les mêmes. Hein, donc après, vous pouvez broder autour. Moi, cette recette, je l'ai trouvée il y a déjà plusieurs années. Et c'est vrai qu'elle a une telle texture agréable qui rentre bien dans la peau. Enfin, c'est un peu... Enfin voilà, c'est chouette quoi. J'étais très heureuse d'avoir trouvé cette recette et de l'avoir expérimentée, d'avoir changé quelques petites choses. Et du coup, j'ai pu broder à chaque fois de ce que j'ai besoin. Vous voyez, toujours rechercher, utiliser les huiles nécessaires, utiliser les hydrolats qui vont bien, etc. etc.
mais on peut tout à fait se faire une crème tout à fait normale, sans hydrolat, c'est-à-dire avec de l'eau minérale, et une huile neutre. Vous avez de l'huile d'amande douce, vous avez de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, vous pouvez tout à fait faire ça, hein, avec ce qu'il y a dans votre cuisine en gros. Et vous aurez une crème de jour tout à fait sympathique. Vous avez un peu d'huile essentielle de lavande et voilà, c'est fait. Donc, ma crème a pris, vous voyez, elle est... Mais on va la mettre au congélateur pour qu'elle puisse refroidir, un peu comme une chantilly. Et on va voir au fur et à mesure. Donc généralement, elle reste 10 à 15 minutes au réfrigérateur, au congélateur. À vous de gérer ça. Voilà. En attendant, je vais vous expliquer un petit peu quelle huile essentielle je vais mettre dans cette recette. Alors, nous allons utiliser la lavande vraie. Alors, vous savez, la lavande, hein, on pourrait en mettre partout si on veut. Hein. La lavande vraie, elle apaise. Au niveau cutané, elle est magique, elle cicatrise, elle est antalgique. Vraiment, hein, même pure. Hein. Moi, je l'ai déjà mise pure sur une brûlure ou des choses comme ça. Ça marche très très bien. Il y a vraiment... elle est géniale. Voilà. Et surtout, elle est bien aussi pour les tout petits enfants. Donc, à partir d'un bébé de 3 mois. Pareil pour la camomille romaine ou noble. Je vous le dis parce que là, je vais utiliser 2 camomilles différentes. Donc, j'insiste lourdement. Donc là, c'est la camomille romaine. La camomille romaine, elle apaise le système nerveux central. Elle est anti-inflammatoire et elle permet de calmer les démangeaisons. Elle est un peu moins efficace que sa copine par rapport à ça, mais elle va vraiment calmer l'origine nerveuse de cette hypersensibilité, puisque vous savez que l'hypersensibilité, ou peut-être que vous ne savez pas, mais c'est un mode de fonctionnement de votre cerveau également. Donc vous êtes réactif à tout niveau. Voilà, c'est un peu compliqué parfois pour ceux qui le vivent. Vous n'allez pas supporter les étiquettes, vous n'allez pas supporter les coutures des chaussettes par exemple. Enfin moi c'est ça. Ou mal placées. Moi j'aime pas les tongs non plus, c'est pour vous dire jusqu'où ça va. Je supporte pas non plus beaucoup les bracelets, les montres, enfin tout ce qui va être un peu des boucles d'oreilles, j'en ai plus depuis très longtemps. Enfin voilà, c'est lié à ça, lié à cette hypersensibilité de la peau qui ne supporte pas grand chose, il faut quand même le savoir. C'est aussi pour ça que je suis passée dans la préparation des produits cosmétiques maison, parce que en effet, ma fille et moi-même, on avait quelques soucis. Et son père c'était pire, donc imaginez, elle double. Alors, troisième huile essentielle que je vais utiliser, la camomille allemande, que l'on appelle aussi la camomille matricaire. Donc c'est une autre camomille qui est plutôt bleue, hein. L'huile essentielle, vous voyez, elle est bleue. Alors, je vais vous mettre une petite goutte, que vous voyez. Voilà, elle est bleue. Donc, bon, elle fait des taches en plus, hein, faites gaffe, surtout à vos habits. Ça s'en va bien quand c'est sur les mains, mais sur les habits, il faut faire attention. Donc là, vous voyez, je vais utiliser mon ongle, c'est peut-être pas une bonne idée. Je vais prendre le coton quand même, aujourd'hui. Donc, pour la camomille allemande, elle est vraiment géniale pour les démangeaisons, les irritations. C'est magique. Il y a vraiment un truc. Donc, j'ai bien fait de prendre mon coton, vous voyez. C'est tout bleu. Voilà. Je vais la laisser comme ça. Elle est vraiment, enfin la camomille en général de toute manière est très apaisante, donc voilà. Mais la camomille matricaire pour ce souci-là, ça va peut-être même faire la crème bleue. Elle est assez incroyable. D'ailleurs j'en mets aussi dans ma crème psoriasis, hein, pour ceux qui l'auraient vu. Il y avait de la camomille matricaire. Oh, c'est un nouveau, évidemment. Excusez-moi, faut que j'arrive à ouvrir. Oh. Ah, et Nathalie qui n'a pas de force dans les mains, évidemment. Oh, j'y arrive pas. Non, ça y est, ce fut dur, mais il a fallu que je mette de ma pâte universelle. Ça le fait pas. Là, j'ai plus de force dans mes mains maintenant, donc c'est un petit peu compliqué. Quand ça résiste, il faut se faire aider par un outil. Voilà. Donc, l'ylang-ylang, quatrième huile essentielle d'ylang-ylang, qui est une huile essentielle incroyable, apaisante,
pour pareil, les petits soucis nerveux, dépression, etc. C'est pas pour rien que c'est une huile de détente. Moi j'en mets dans mon huile de massage. C'est pour cette crème, en fait, ça va amener une détente à la peau. C'est marrant, mais ça agit de la même façon sur les récepteurs, hein, à l'intérieur de la peau. Ça va calmer cette hypersensibilité, hyper réactivité, hein, à l'environnement. Voilà. Donc, ben, ces quatre-là sont un peu... je sais pas comment vous dire. Moi, je trouve toujours qu'il y a un côté magique dans les huiles essentielles, donc je vais peut-être arrêter de vous le dire. Mais c'est pas pour rien que j'y suis venue. Mais voilà, il y a ce côté très... Ça correspond à tout, quoi. Puis il y a plein d'indications, hein. Il y a vraiment des huiles essentielles qui peuvent faire plein de choses, qui sont vraiment à large spectre, comme on dit. Et la lavande vraie en est une, dans différents domaines, hein, comme le Rafinsara, etc. Il y en a beaucoup comme ça, qui sont indispensables déjà dans votre trousse. J'ai dû le mettre ça d'ailleurs, j'ai dû faire une vidéo là-dessus, il me semble. Donc voilà. Je vous mets sur pause et je regarde où on en est au niveau du congélateur. Alors voilà, donc ça a bien pris. Moi je le remettrai au congélateur un petit peu, ou au réfrigérateur, après avoir mis les huiles essentielles. Comme ça aura le temps de reprendre un petit peu encore. Alors, on va mettre en gros 1 millilitre de chaque. Ce qui nous fera à peu près 4% d'huile essentielle, donc c'est très bien. Faut pas en mettre trop, hein, ça sert à rien. Là c'est très tendre, donc ok, on peut aller un peu plus loin, mais faut pas en mettre trop. Alors pour ces deux là, je mets 1 millilitre, donc huile lavande vraie et camomille romaine, on met 1 millilitre. Et les deux autres, on va en mettre un peu moins. On va mettre 0,5. Vous voyez, il est bien bleu. Celle-là, je ne vais pas pouvoir la nettoyer. Je la laisserai. Je vais faire couler, qu'il n'y ait pas de gaspillage, parce que c'est vrai que c'est... Elle est assez chère, hein, la camomille matricaire, il faut le savoir. C'est pour ça que je la garde que dans des... C'est un peu comme les licorices italiennes, hein. Ça a son prix, mais voilà, c'est tellement efficace, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais voilà, je perds une pipette à chaque fois aussi, hein. Et on va mettre 0,5 également d'ylang-ylang. Oula. Et alors des fois vous avez pipette qui perce, hein, donc quand elle perce, il n'y a plus d'appel d'air, et là c'est le cas. Voilà, elle a percé, ce fut sa dernière... vous voyez, là je peux passer le pouce, donc c'est mort, elle ne marche plus. Et donc, il ne faut pas oublier notre conservateur végétal. Donc là, c'est du Biogarde, mais il y a aussi de l'isocide ou du Cosgarde. Ça dépend où vous l'achetez. Voilà, j'en mets 1 millilitre aussi. Là, pareil, oui, elle n'est plus bonne non plus, bah, dites-moi. Alors, vous allez voir, ça va nous faire une crème un peu bleue. Ça va être rigolo. Voilà, bleu clair. C'est un joli bleu. Il n'est pas très prononcé, hein, mais ça suffit. Bon, rassurez-vous, quand on a une crème comme ça avec de la couleur, ça ne fait pas de traces sur votre peau, hein. C'est des huiles essentielles, hein, c'est pas un colorant, hein. Donc voilà, regardez, le ciel, joli bleu, ça va lui plaire. Donc comme d'habitude, normalement vous devez mettre des étiquettes, hein, n'oubliez pas. Moi je lui en mets pas parce qu'évidemment je sais exactement ce que je fais, ce que je sais, donc j'ai pas besoin. Oula, c'est comme quand c'est pour moi. Mais quand c'est pour quelqu'un d'autre, évidemment il faut mettre une étiquette avec tous les ingrédients. Mettez quand même ce que c'est, que les gens, surtout si vous la laissez dans le frigo, que les personnes ne pensent pas que c'est de la crème par exemple.
pourrait être drôle. C'est de la crème justement, mais pas à manger. Imaginez. Ça ressemble un peu à du Mont Blanc, vous savez. Donc, bon, du Mont Blanc bleu, vous allez dire. C'est vrai. On ne pourrait peut-être pas manger du Mont Blanc bleu. Voilà. Hop. Alors, je vous redirai, je ne vais pas la publier forcément tout de suite, cette vidéo. Donc, Angie aura eu le temps de la tester. Et comme ça, ben, je vous dirai si ça lui a réussi. Si c'était bien pour cette transition, parce que c'est lié vraiment à ce qu'on est en train de vivre, hein, au niveau des températures. Le fait qu'il fasse un peu frais le matin et très chaud l'après-midi, par exemple. Bon, ça, c'est fatal. Hein. Donc voilà, regardez. Elle est toute jolie. Un peu bleue. Je ne sais pas si vous le voyez, mais elle est un peu bleu clair. Voilà. Donc, notre pot de crème est fait. Voilà, voilà. Écoutez, n'hésitez pas à aller voir le lien qui est donc dans la description de la vidéo où il y a, ça vous emmène sur Métamorphose, hein, donc sur notre site collaboratif. Et là, vous aurez accès à tous mes produits et tout ce que je fais, etc. Donc, vous verrez, il n'y aura qu'à cliquer sur ce qui vous intéresse. Hein. Il y a des synergies, des baumes, des mélanges de plantes, des savons. Enfin, voilà, il y a tout ce que je fais. Vous verrez, vraiment. Et il n'y aura plus qu'à. D'ailleurs, je réfléchis à faire autre chose, je ne sais plus quoi d'ailleurs, mais ça va revenir. Il y a un truc que je n'ai pas encore fait et qui manque, sans doute. Je vous dis à bientôt.